Alors maintenant, on va parler du côté réseau, déplacement d'informations et des données, comment ça se passe réellement sur ce projet. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser une ressource qui est disponible sur le wiki public, qui présente grosso modo l'architecture de comment est défini le projet Opens. Donc on va y retrouver le serveur maman, qui est là à gauche, et les différents nœuds, et ces différents nœuds-là, ils vont posséder chacun un Raspberry, qui va pouvoir permettre la communication entre autres avec le serveur maman, et un DSP qui va permettre de contrôler sur les différents capteurs et de récupérer et de contrôler différents modèles. Ces différentes connexions sont réalisées sur un réseau local que le laboratoire dispose. Donc on peut réaliser voilà, différents échanges de données sans trop de difficultés. Il suffit simplement de connecter un nœud au réseau local, le serveur maman également, et l'échange de données peut se faire sans problème. Donc, à noter que le serveur maman est défini comme un broker dans ce projet-là. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. En fait, ce broker-là, donc là, on a une adresse IP fixe de cette maman-là, qui va permettre d'archiver en fin de compte l'ensemble des historiques qui ont pu être réalisés sur ce réseau et permettre de réaliser en fin de compte un rangement un peu plus précis, dire, admettons, il y a une donnée qui arrive, et ben je veux savoir à qui ça appartient cette donnée-là pour pouvoir la traiter plus facilement après. Donc pour ce faire, on va instaurer le protocole MQTT qui permet en fin de compte de réaliser une surcouche au niveau du protocole TCP/IP qui est tout à fait classique. Donc chaque nœud, qu'on peut voir là sur le graphique, vont être abonnés à des topics. Donc des topics, c'est en fin de compte s'il est à l'écoute de cet abonnement-là seulement, et les autres qui se passent sur le réseau, bah, ils s'en fichent, ils les écoutent pas, tout simplement. Donc si on prend le cas, admettons, du nœud P10, il va s'inscrire automatiquement à son propre nom et à son nom all, qui va permettre, en fin de compte, de réaliser un broadcast si on veut transmettre un message sur les différents nœuds. Donc c'est comme ça réellement que ça se passe. On va avoir un échange d'informations à l'aide de ce protocole-là, et l'ensemble de ces données-là, comme elles sont archivées, bah, il est intéressant aussi de visualiser. Et donc on va utiliser un autre outil qui va être Chronograph, et Chronograph qui est aussi rattaché au serveur maman. Donc Chronograph, si là je tape en quelque sorte l'adresse IP de maman, voilà, j'ai la possibilité de visualiser en fin de compte différentes données qui ont pu être effectuées en fin de compte sur le réseau. Donc là, admettons, voilà, je vois que le nœud A4 a pu échanger des données et des valeurs précisément. Donc voilà réellement comment ça se passe, cet échange de données, etc., comment c'est défini. Donc, si je reviens là-dessus, donc on va avoir notre serveur maman, qui va être grosso modo la boss, qui va permettre de stocker ces différentes informations. On va retrouver également le site web, comme je l'ai présenté dans la première vidéo, qui permet en fin de compte d'avoir l'ensemble des ressources, voilà, documentation, etc., le MOOC, accéder à différentes fonctionnalités. On va avoir un panel aussi de contrôle qui vont être intéressantes. Donc là, on va voir la création d'un code client, la PPIHM qui permet de contrôler les nœuds à distance, dire ok, je veux lancer ça, je veux faire une calibration, voilà, différents modes. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. On a le serveur data, InfluxDB, qui, comme je l'ai dit, permet de stocker l'historique des échanges de données sur le réseau. Le chronographe qui permet de mesurer. Et Apache qui est là pour centraliser l'aspect contrôle, ressources, documentation, collaboration. Ensuite, si on zoome sur les nœuds, donc là je reviens vraiment sur les nœuds, là on va faire un zoom là-dessus. On va avoir sur ces nœuds, on va avoir différentes, en fin de compte, modules, on va avoir des onduleurs et tout ça, mais là on se focalise vraiment sur la partie échange de données, réellement ce qu'il y a comme composants qui permettent de communiquer entre eux. On va avoir notre Raspberry qui va permettre de réceptionner une requête ou de transmettre une requête au serveur maman à partir du réseau Internet. Et ce dernier va être connecté au DSP à l'aide du protocole USB qui va pouvoir d'échanger les datas des nœuds à l'aide d'un sorte de dictionnaire, d'un JSON qui est très utile pour voilà, faciliter le rangement des données. Et ça aussi, je vais rentrer un peu plus dans les détails en ce qui concerne la vidéo du DSP.
Donc, le Raspberry en tant que tel, il va être là pour réceptionner ce que la maman, en fin de compte, souhaite que le nœud réalise, et échanger les différentes informations que le DSP a pu récupérer à l'aide de ces différents capteurs. On va retrouver aussi sur le Raspberry un petit écran qui va permettre de visualiser de façon intuitive différentes données que l'utilisateur pourra choisir. Donc là, entre autres, on peut voir ici la tension UDC moyenne, voilà, le contrôle du courant et différents boutons de calibration, etc. Donc là, on a simplement une petite interface qu'on appelle ça le code client qui va permettre de visualiser en temps réel ce qui se passe réellement sur les différents nœuds. Avec aussi la possibilité de créer un code client, mais ça, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Voilà, je pense que c'est assez suffisant pour cette vidéo. Voilà, bonne continuation à tous, et merci pour votre écoute.